Bonjour à tous, vous êtes dans la chronique du bœuf sur JMTV+, alors on va un peu rire, on va un tout petit peu rire. Euh, alors que les troupes de l'OTAN, incapables d'aller défendre leurs frères ukrainiens en Europe contre Poutine, sont stationnées au Sénégal et un peu partout autour du Niger, s'apprêtant à lancer un assaut. D'ailleurs, nous sommes le 7 août 2023 et aujourd'hui, sur une chaîne de radio française que je préfère ne pas citer, la ministre de la Défense française, Catherine Colonna, déclarait que la France donnait 24 heures aux putschistes du Niger, 24 heures pour quitter le pouvoir et rétablir Mohamed Bazoum. L'on apprend à l'instant, il est environ 16h30, que Mohamed Bazoum, l'ex-chef de l'État du Niger, vient de signer sa lettre de démission. Ah, dis donc, on va maintenant, pour ne pas perdre la face, dire qu'il a démissionné. Voilà pourquoi on ne lance pas l'assaut. Mais non, c'est pas cela. Il se trouve tout simplement que les troupes de Wagner sont dans le pays et la France et l'OTAN ne peuvent pas se permettre de lancer un assaut sur Niamey. Cela pourrait être une catastrophe pour l'armée française et même pour l'OTAN. Cela pourrait nous entraîner directement vers une troisième guerre mondiale ou tout au moins une deuxième guerre froide. Voilà la raison pour laquelle Mohamed Bazoum a signé sa démission. Les pressions, ses amis ont dû lui dire non, tu signes, tu démissionnes, voilà, on ne va pas perdre la face, je pense. Sachez aussi qu'en ce moment, ce 7 août 2023, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, tous les vols qui allaient survoler le pays Niger sont annulés. Vous n'avez peut-être pas cette information, je vous la donne. Tous les vols français qui allaient survoler le ciel du Niger ont été annulés ce jour-ci. Bon, je pense que on va assister à une tempête dans un verre d'eau, tout simplement. On va assister à une tempête dans un verre d'eau. Et puis, j'ai envie de poser une question à Mme Colonna, qui est ma ministre de la Défense. Mme Colonna, de quel droit vous permettez de manquer de respect à un pays dit souverain? Nous pouvons toujours obtenir l'uranium du Niger, mais en négociant. Jusqu'à quand la France va-t-elle paternaliser les pays africains? Vous ne pouvez pas copier le modèle anglo-saxon. Regardez, aucune colonie anglaise en Afrique n'est encore sous tutelle aujourd'hui. On trouve même des Nigérians, dont des ressortissants du Nigeria, en Angleterre, qui possèdent des compagnies aériennes. Montrez-moi l'équivalent en France. Est-ce que c'est parce qu'en Afrique noire francophone, on ne trouve pas des hommes d'affaires? Pourquoi ce paternalisme qui empêche les pays d'Afrique francophone de s'émanciper? Pourquoi ce paternalisme-là? Est-ce que vous, dirigeants français, est-ce que vous pensez faire du bien à la France en vous comportant ainsi au XXIe siècle? Moi, je pense que non. Non. Jacques Chirac, paix à son âme, fut lucide à la fin de sa vie en déclarant que l'argent que nous avons dans nos porte-monnaies en France vient de l'exploitation de l'Afrique. François Mitterrand, avant lui, son prédécesseur, avait déclaré qu'il n'y aura pas de France au XXIe siècle sans l'Afrique. Ceci ne voulait pas vous donner un sein pour aller bombarder ces pays, assassiner des gens et capter leurs richesses. Nous pouvons encore négocier. Négocier. Chers amis, chers téléspectateurs, je vais vous montrer quelque chose. Ça, je le dis depuis des années et je vais vous montrer un livre écrit par moi. Ce livre-ci, dans ce livre, je faisais déjà des propositions aux hommes politiques français. Oui, il y a de cela 18 ans, je faisais des propositions à Michel Roussin, qui fut ministre de la coopération de Jacques Chirac, condamné dans les affaires des HLM de Paris à la place de Jacques Chirac. Je faisais des propositions à Dominique Strauss-Kahn. À l'époque, il avait le vent en poupe, vraiment vu comme le futur président en France, c'était en 2005.
je faisais des propositions à Vincent Bolloré qui évita la discussion avec moi ici à Paris. C'était au sein de sa tour, à Puteaux, la tour Bolloré. Je leur disais, il est temps que la France change la façon de traiter Mamadou. Car si hier Mamadou ne savait pas écrire son nom, aujourd'hui il est major de sa promotion dans les grandes écoles françaises. Et Dominique Strauss-Kahn me demanda de quel Mamadou parles-tu, celui d'ici ou celui de là-bas? Et je lui répondais ceci, y a-t-il une différence entre les deux, Dominique? Ici, Mamadou pense être dans son pays, mais on lui rappelle à chaque fois que ce n'est pas le cas. Il y a toujours un plafond de verre pour lui. Là-bas, il pense être dans son pays, mais son sous-sol ne lui appartient pas, ses richesses ne lui appartiennent pas. Donc finalement, Mamadou n'est nulle part chez lui. Il est temps de changer cela, sinon nous courons le risque de perdre l'Afrique. Je l'avais dit il y a 18 ans et demi, et aujourd'hui on le vit. La perte, la chute de la France, les responsables, on les connaît, ce sont les hommes politiques français qui depuis 60 ans, n'ont pas compris qu'un enfant naît, grandit et vieillit. L'Afrique est devenue majeure. Elle n'est pas encore en train de vieillir, mais elle est majeure. Il est temps de changer la façon de traiter Mamadou. Traitons Mamadou avec un peu plus de respect, car sans Mamadou, nous n'aurions pas d'électricité en France au prix que nous avons aujourd'hui. Sans Mamadou, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Qui ne se souvient pas des tirailleurs sénégalais, mais qui connaît Charles Borromée Djoreri? Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Merci à vous et que la paix règne sur nous, que la sagesse gagne les dirigeants français.